Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous présente un prodige de la littérature haïtienne. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous présente un poète, dramaturge, romancier. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous présente Jean d'Amérique, la relève de la littérature haïtienne. Jean Civilus Berthold, plus connu sous le nom de Jean d'Amérique, est né le 4 décembre 1994 dans la petite ville de Côte-de-Fer, dans le département du Sud-Est, à environ 80 km de Port-au-Prince, la capitale. En 2006, il quitte sa ville natale et s'installe dans l'effervescence de Port-au-Prince. Il entre en 2013 à l'Université d'État d'Haïti, à l'École normale supérieure et à la faculté d'ethnologie. Il débute des études de philosophie et de psychologie. Mais l'appel à l'écriture est trop fort. Il finit par abandonner ses études pour se consacrer entièrement à l'écriture. Le quartier de la Fleur du Chêne est sa demeure et celle de son imagination. Dans un de ses poèmes, il dit « Je marche dans mon calvaire d'errance ». On imagine cela presque comme une exigence du quartier. Son activité poétique commence en 2015, à l'âge de 21 ans. En effet, il publie son premier recueil de poèmes, Petite fleur du ghetto. Le livre est salué par la critique. Il reçoit la mention spéciale du prix René Philoctète et une sélection du prix Révélation Poésie de la Société des gens de lettres à Paris. Un prodige de l'écriture vient de se faire connaître. Il s'appelle Jean d'Amérique. Deux ans après son premier livre, il signe un deuxième recueil intitulé « Nul chemin dans la peau que saignante étreinte ». Dans ce magnifique assemblage de textes, on entend le musicien. La musique dans la tête fait marcher les mots et le livre est merveilleux. Si merveilleux qu'il est finaliste du prix Fedcane de la poésie et est lauréat du prix de la vocation décerné par la Fondation Marcel Bleustein-Blanchette. En 2019, le succès littéraire lui ouvre des possibilités de voyage. Il est omniprésent dans les médias. Il s'installe entre Paris et Bruxelles. Cette année-là, il fonde avec un groupe d'amis du collectif Loc Urbaine le Festival international transpoétique qui a lieu à Port-au-Prince et qui met en valeur une nouvelle poésie engagée et dynamique proche du slam. L'année suivante, il publie Atelier du silence, son troisième recueil. Il est salué par le prix Apollinaire Découverte. La même année, il publie Cathédrale des cochons aux éditions théâtrales. N'est alors avec fracas le dramaturge qui s'impose avec le prix Jean-Jacques Lérand. Sa deuxième pièce de théâtre, Opéra Poussière, publiée en 2022, a également été couronnée par les prix Jacques Chéreur et RFI Théâtre. Un an plus tard, son recueil Rhapsodie rouge triomphe avec deux prix majeurs, le prix Fedcane de Marie Scondé de la poésie et celui de la poésie Hérédia de l'Académie française. Enfin, le texte Rachida debout, qui témoigne des conditions de femmes, est publié en 2022. Résumons. Il y a le Jean d'Amérique poète, dramaturge, animateur d'ateliers d'écriture et contributeur de plusieurs revues littéraires. Il aime la scène en dépit de sa timidité à avouer. Il est si doué pour les performances scéniques et les interventions poétiques. Il aime lire pour lui-même et pour les autres. Il aime déclamer. Cela fait de lui un parolier, un slameur hors pair. Rappelons qu'il est musicien, auteur par exemple de la chanson
m'ralez à moi. Voici désormais Jean d'Amérique, le romancier. Voici publié en 2021, Soleil à coudre chez Actes Sud. Avec Soleil à coudre, voici Jean d'Amérique, voici le romancier, mais toujours teinté de bribes de poèmes. Le texte est frais et fou, le texte est extraordinaire. Soleil à coudre, c'est l'histoire de Tête Fêlée, une jeune fille qui vit plusieurs drames. Celui de l'amour, celui du matériel d'existence, celui de l'insécurité sociale et familiale. Tête Fêlée subit le père qui n'est pas son père et qui est cruel avec elle parce que le pays est cruel avec lui. Parce que, ange du métal, le baron du quartier risque à tout moment d'être cruel envers lui. Tête Fêlée subit le quartier. Le tristement célèbre la cité de Dieu, plongée prématurément en enfer. Tête Fêlée surveille les otages que le gang kidnappe en attendant la rançon. Tête Fêlée manque de tout, surtout de l'amour. Pourtant, elle aime vivre. C'est cela la force de ces gens-là. Ils aiment vivre. Ils prennent tous les prétextes à bras-le-corps pour pouvoir résister aux intempéries politiques, économiques et sociales. Tête Fêlée sait qu'un jour, elle sera seule dans la nuit. Sait-elle seulement comment s'y préparer? On y trouve plusieurs sensibilités dans ce livre. Le corps d'une femme, ses mots, un quartier comme on en a tous eu. Des gangs, un père violent, une vie qui violente. Soleil à coudre, c'est aussi un amour qui ne trouve pas les mots. Et ça, c'est notre histoire à tous. Ces mots mal parlés font de ce texte une chose, un spécimen, un phénomène universel, une chose à lire en toute urgence. Et ça se lit bien, ça se lit vite. On a le temps d'y revenir pour une nouvelle lecture, de nouveaux frissons, la tête qui tourne et le constat implacable. La littérature est un outil extraordinaire pour rendre compte du réel. Jean d'Amérique est salué par le prix Montluc Résistance et Liberté 2022 pour ce premier roman qui donne la parole aux personnes marginalisées, les gens des quartiers, les femmes, les prostituées, les hommes sous influence des caïds. Bravo l'humain, tu as fait le job. Avec Jean d'Amérique, demain, c'est un monde à créer, un monde à écrire, un monde avec des mots en bouche. Mais surtout, demain, c'est l'avenir d'une plume déjà experte qui devrait le conduire, je l'espère, vers le premier prix Goncourt de l'histoire de la bibliographie haïtienne. De toute façon, à chaque fois qu'il sortira un livre, il y aura deux garanties. Une quête d'esthétique et un investissement humaniste. Dans Soleil à coudre, Jean d'Amérique nous fait dire que demain est une autre nuit. Oui, oui. Et dans son recueil « Nul chemin dans la peau que saignante étreinte », il dit ceci. « Tous les pays blessés ont une place sous ma peau. » Voilà. Voilà le cri fondamentalement humain de l'écrivain que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui. Il dit aussi qu'il est semence d'orage. L'homme à la révolte teinté en lui, un refus de se complaire. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à Jean d'Amérique, Soleil à coudre, que je vous recommande. À très bientôt pour une nouvelle émission sur Haïti, Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Et n'oubliez pas que jamais Francis Fukuyama n'a parlé de la fin de la culture.